Bon, eh bien c'est parti. Merci, merci d'être venus nombreux du coup à ce webinaire sur le marketing automation. Et désolé pour ces 4 petites minutes de retard. On va commencer tout de suite. On va passer une vingtaine de minutes ensemble. Il y aura ensuite à la fin, une série de questions-réponses animées par Arthur, qui est avec moi-même. Et concernant la présentation, je vais passer donc sur quelques diapositives sur ce qu'est le marketing automation et comment aujourd'hui on le constate dans l'environnement e-commerce. Et on passera en fait sur une application concrète, tout simplement, du marketing automation et de comment peut-il aujourd'hui réconcilier vos intérêts qui sont souvent économiques mais aussi stratégiques avec ceux de vos clients et de vos utilisateurs, bien entendu. Pour ma part, je m'appelle Baptiste, je suis gestionnaire de compte ici chez CarsGuru. On va pouvoir passer directement à la suite de la présentation. Vous voyez ici donc sur cette slide de titre que le focus vraiment va être le e-commerce. Pourquoi ? Parce que le marketing automation aujourd'hui va pouvoir prendre diverses formes. Et lorsque l'on pose la question à nos partenaires, à nos clients, à nos utilisateurs de ce qu'est le marketing automation, on obtient des réponses qui ressemblent souvent à un panel de nuages ressemblant plutôt à cela. C'est des questions qui sont pas des réponses qui ne sont pas totalement fausses. On a plein de mots-clés qui vont revenir. Automatisation, conversion, des déclencheurs, des triggers, des listes, messages, le mot multicanal aussi, augmentation des ventes, etc. Mais en l'occurrence, le marketing automation aujourd'hui a du mal à être défini et adapté vraiment au e-commerce. Et c'est justement ça qu'on va regarder dans cette première partie de plan, dans cette première partie sur le plan, le marketing automation pour les e-commerçants. On parlera aussi de l'évolution de CarsGuru. Pourquoi aujourd'hui je vous présente cela en me plaçant comme employé de CarsGuru. Pourquoi ? Et surtout, on verra aussi la plateforme. Qu'est-ce que la plateforme permet de faire en tant que marketing automation en quelques minutes. Et donc, le marketing automation, c'est quoi sa définition ? C'est l'ensemble des processus qui permet en fait d'automatiser la communication et le marketing. Si on l'adapte au e-commerce, on va pouvoir dire que c'est l'ensemble des procédés que la technologie va permettre d'automatiser tout au long de l'entonnoir du conversion, donc du parcours utilisateur. Généralement, cet entonnoir de conversion va aller de l'acquisition d'un utilisateur en ligne jusqu'à la conversion d'un produit et même jusqu'à la livraison du produit en point de vente physique ou alors à domicile. Vous savez, ce petit SMS ou cet email que vous recevez lors d'une confirmation de livraison, etc. Quels sont les avantages fondamentaux du marketing automation ? Ils vont se classifier en fait en 3 parties. Le premier va être de l'efficacité et du rendement parce qu'il va permettre en fait d'aller automatiser la plupart des communications d'une façon intelligente sur votre site internet. Vous allez donc gagner en efficacité mais aussi en rendement parce que le plus de communication il y aura, le plus de personnalisation il y aura dans le parcours utilisateur et donc l'utilisateur sera amené à effectuer peut-être un premier achat, ensuite un second, un troisième, etc. Au niveau du deuxième avantage, on va parler d'activation et de rétention. Le marketing automation va pouvoir permettre de déclencher différents types de canaux, différents types de messages et de communication à certains moments du parcours utilisateur selon vos objectifs, bien entendu. Et donc, on va parler de l'activation. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur va se sentir autonome et activé sur votre site web. Il va peut-être retourner, aller chercher des produits ou de l'information sur votre site web. Et une fois qu'il aura fait peut-être un achat ou n'importe quelle conversion, il sera peut-être plus fidèle. Et c'est là qu'on va passer sur la rétention. On va s'occuper en fait vraiment de retenir cet utilisateur, de le fidéliser en lui donnant peut-être des incitatifs commerciaux, mais aussi du contenu qui peut être éducatif, instructif. Au niveau du troisième avantage, on va parler de mesures et contrôles. Aujourd'hui, les plateformes de marketing automation, qu'elles soient e-commerce ou pas, vont se positionner très proches de plateformes de DPM, qui sont des Data Management Platforms et qui ont pour but de donner de la visibilité sur les données récoltées en ligne et les données des utilisateurs. Le marketing automation va permettre de pouvoir avoir un peu plus de données, d'avoir un peu plus de vision et donc de mesure et de contrôle sur ces données. Vous allez pouvoir, par exemple, en apprendre un peu plus sur le cycle d'achat de vos produits, sur les points de friction rencontrés par vos utilisateurs, sur vos saisonnalités les plus faibles et bien entendu les plus fortes, etc., etc., etc. Et là, vous allez me dire, mais c'est bien beau ces avantages, mais ça se traduit par quoi concrètement ? Eh bien, si on devait décliner en 3 valeurs ajoutées finalement le marketing automation, pour le e-commerce, on parlerait donc de l'augmentation du panier moyen,
l'accroissement des ventes, donc globalement une augmentation du chiffre d'affaires, et l'optimisation de la relation client. Augmentation du panier moyen, pourquoi? Parce que le marketing automation, je vais vous donner un exemple pour chaque. Le marketing automation va pouvoir personnaliser le parcours utilisateur et dire par exemple, tiens, si cet utilisateur est intéressé par tel type de t-shirt dans telle taille, il serait peut-être utile d'aller lui recommander des produits similaires qu'il serait susceptible d'aimer. Et donc forcément, c'est un produit qui pourra être potentiellement rajouté au panier d'achat du client et donc la valeur du panier en termes monétaires augmentera. Dans le deuxième point, l'accroissement des ventes va aller en fait de pair avec cette première valeur ajoutée. Si les recommandations sont bien personnalisées, que l'utilisateur va être retenu et fidélisé au site web, il sera amené à faire une première vente, mais ensuite une deuxième, et peut-être une troisième, et peut-être une quatrième, etc. Des ventes qui seront toutes personnalisées en fonction des communications qu'on lui enverront. Et donc, globalement, le nombre de ventes augmentera. Et puis, l'optimisation de la relation client va permettre d'envoyer aux utilisateurs des messages qui sont instructifs ou transactionnels pour aller lui donner simplement de la visibilité. Acheter en ligne aujourd'hui, ce n'est pas comme acheter un magasin. On est sur une ère de dématérialisation totale et parfois, sans visibilité, on va perdre la relation de confiance qui est créée avec les e-commerçants. Aujourd'hui, cette relation de confiance, elle est primordiale et on va aller du coup déclencher des communications pour aller gagner ou regagner cette relation de confiance avec vos utilisateurs et vos clients. Au niveau de l'évolution de CarsGuru, encore une fois, pourquoi aujourd'hui on vous parle de cela avec CarsGuru? Donc CarsGuru s'est toujours positionné comme un acteur majeur du marketing automation. Il a cependant commencé dans une petite niche qu'on appelle le retargeting automation. Le retargeting automation, c'est ni plus ni moins le fait d'automatiser la relance de paniers abandonnés sur les sites internet des e-commerçants. Le constat a été fait en fait en 2015-2016 par les deux fondateurs en disant et finalement relancer les paniers abandonnés via un mail, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas efficace parce que, vous le savez sûrement, le taux d'ouverture du mail se trouve autour de 25% aujourd'hui dans le e-commerce. Et donc, ça veut dire qu'il y a les trois quarts de vos clients qui ne savent pas qu'on leur a adressé un mail, pas seulement de relance panier, mais un mail qui contient un certain type de contenu. Ils ne sont pas au courant de ce contenu, même si le contenu est parfois important, malheureusement. Et donc, à partir de ce constat, ils ont développé la première plateforme de retargeting automation multicanal en 2016 et elle est sortie donc en 2017 avec 3 canaux qui sont l'email, le SMS et les appels automatiques. Si l'email n'était pas arrivé au destinataire, le SMS aurait pu être envoyé dans la foulée ou des appels automatiques pour des paniers d'achat qui sont importants ou des clients qui sont jugés à forte valeur ajoutée. En 2018, se sont ajoutés 2 autres canaux qui sont le Facebook Messenger et le Facebook Ads. Pas pour envoyer plus de messages, justement, pour en envoyer moins, mais pour augmenter la probabilité que l'utilisateur que l'on veut contacter pour telle ou telle raison soit mis au courant du message qu'on veut lui transmettre. En 2019, on a étendu le retargeting automation à tout le marketing automation. Donc, on n'est plus seulement à la fin du parcours utilisateur lorsqu'un panier est abandonné, on est sur tout le tunnel transactionnel, l'entonnoir de conversion, depuis généralement l'acquisition d'un utilisateur, encore une fois, jusqu'à la livraison d'un produit en point de vente physique ou jusqu'au domicile. Quel est le futur pour cela? Eh bien, en 2020, on va ajouter un peu d'intelligence artificielle en tout ça pour gagner en caractère prédictif. Et tout à l'heure, on parlait de personnalisation. Ces caractères prédictifs vont pouvoir permettre en fait de dire eh bien, ce site web est dans tel secteur d'activité, ce consommateur a tel acte d'achat, a tel parcours d'achat sur Internet. Donc, on va lui recommander telle et telle stratégie. À quoi ça ressemble tout ça? On va voir du coup une application concrète de ce fameux marketing automation sur la plateforme. À quoi ressemble une plateforme de marketing automation? À quoi ressemble CarsGuru aujourd'hui? Ça va venir avec un dashboard, un tableau de bord qui va vous permettre en fait d'avoir une visibilité. On parlait tout à l'heure de visibilité de contrôle, ça passe aussi par le tableau de bord. Visibilité sur les indicateurs importants tels que le chiffre d'affaires, le nombre de ventes générées suite à telle campagne. On va pouvoir voir des graphes qui vont relater bien entendu en fonction de l'indicateur de notre choix telle ou telle information. Et on va pouvoir aussi avoir des résultats par campagne, les campagnes d'abandon de panier, les campagnes de newsletter, les Cyber Monday, les campagnes de Black Friday, les campagnes de Noël, les campagnes de réactivation. Aujourd'hui, en fait, ce tableau de bord va pouvoir vous permettre donc de gagner en visibilité
et de vous assurer que grâce au marketing automation, vous pourrez harmoniser en fait toute la data utilisateur et tous les messages envoyés aux utilisateurs. Au niveau du setup du marketing automation, donc de la mise en place, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais oui, mais ça va me prendre des heures, voire des journées à mettre ça en place. Ce qui est souvent vrai dans le marketing automation. Aujourd'hui, on se positionne comme un acteur qui veut le rendre le plus simple et le plus rapide possible pour que les e-commerçants, finalement, ne se prennent pas trop la tête et ne prennent pas trop de temps à mettre en place une plateforme, une stratégie pardon, qui est cohérente et surtout ultra personnalisée. Comment ça se passe pour mettre en place une campagne? Eh bien, d'abord, on va définir des templates. Des templates très simplement avec du drag and drop ou du HTML si on veut mettre un peu plus les mains dedans. Du drag and drop et des modèles de templates déjà créés, très simples. Donc, si je choisis un email, je peux aller choisir carrément quel type de template je veux. Si je veux, par exemple, une template de bienvenue sur le site web, je vais sélectionner Welcome et je serai guidé ensuite dans cette template. Je pourrais ensuite, via l'interface de la template, l'éditer facilement, changer le logo, changer les couleurs, changer le texte, la traduire dans des langues différentes, la traduire automatiquement et avoir ensuite ici mon rendu de template et puis, bien entendu, les trier par le canal que je souhaite. Les templates vont nous permettre de savoir par quel visuel on veut s'adresser aux utilisateurs. C'est bien beau, mais derrière, il va falloir savoir à qui on veut s'adresser. On parlait de personnalisation tout à l'heure. La personnalisation va passer par la gestion de listes et d'audiences qui vont être soit statiques, soit dynamiques. Alors là, je ne vais rien vous apprendre. Une audience statique, c'est une audience qui ne va pas bouger, qui ne va pas évoluer dans le temps. Une audience dynamique, c'est une audience qui va s'actualiser en fonction des critères de personnalisation que l'on a mis dans cette audience, les critères qui se trouveront dans les propriétés du contact. Si dans mon audience, je dis, eh bien, je veux que tous les utilisateurs qui ont fait leur dernier achat il y a plus de 15 jours, soit dans cette audience, eh bien, cette audience dynamique va s'actualiser et à chaque fois que j'aurai un utilisateur qui a fait son dernier achat il y a plus de 15 jours, il va remonter finalement dans le reach total de l'audience et va se voir déclencher des actions qui seront contenues dans un workflow. Et c'est bien ça le marketing automation aussi, c'est d'aller construire des workflows pour déclencher automatiquement ces actions en fonction des intérêts du client ou alors en fonction du parcours d'achat des actions qu'a déjà effectué le client. Encore un autre exemple, j'abandonne un panier, ça déclenche un workflow d'abandon de panier. Comme ça, vous n'avez pas à relancer ces paniers à la main ou à rappeler le client derrière pour lui dire hey, « attention, je pense que vous aviez été intéressé par cela, mais peut-être vous avez eu un problème au niveau de votre paiement, est-ce que je peux vous aider ?» Ça vous prendrait du temps, c'est toujours efficace, mais vous pouvez l'automatiser aujourd'hui avec certaines technologies. Une fois qu'on a nos templates et nos listes, on va savoir par quel visuel on veut s'adresser au client, on va savoir à qui on veut s'adresser concrètement, à quelle audience, et on va ensuite vouloir savoir de quelle façon on veut s'adresser à ces utilisateurs. Et c'est là que va venir en fait les campagnes qui vont être importantes pour aller justement automatiser tout cela et harmoniser la donnée et personnaliser au maximum l'expérience utilisateur qui sera cette fois-ci off-site, c'est-à-dire en dehors du site. On ne parle pas de personnalisation on-site, on parle de personnalisation une fois que l'utilisateur a quitté votre site ou alors quand il n'est pas encore venu sur votre site. On pourrait très bien regarder voilà, un workflow d'abandon de panier ici, tout simplement. Il va y avoir un onglet configuration dans ces campagnes et un onglet workflow. L'onglet configuration, c'est tout simplement un peu les détails, quel va être le reach total, quelle va être l'action que je vais mener, le nom de la campagne et le but de la campagne. Bien entendu, lorsque l'on relance un panier qui est abandonné, le but, c'est d'aller le convertir derrière. Bien entendu. On pourrait ajouter des filtres supplémentaires pour aller gagner un peu en granularité aussi dans la segmentation. Au niveau du workflow, eh bien celui-ci va se composer de plusieurs points de contact qui vont être modifiables en fait selon vos besoins. Ces points de contact en fait vont se voir adresser des délais, des triggers, des déclencheurs ou des conditions supplémentaires pour aller gagner un peu en granularité. Et on peut aller très très loin dans les points de contact. Je pourrais dire encore une fois, si le dernier email ici si c'est un succès qui arrive bien au destinataire, mais que cet email n'est pas, par exemple, ouvert, je vais mettre un trigger, c'est-à-dire un déclencheur à l'ouverture
dans 3 jours. Si l'email n'est pas ouvert dans 3 jours, ça va peut-être servir à rien que je lui envoie un autre email. Dans tous les cas, l'utilisateur ne sera pas au courant de cet email. Et donc, s'il n'est pas ouvert, ce sera faux et je vais déclencher derrière un SMS directement avec le même contenu finalement qui est lui aussi contenu dans l'email, la même information qu'on veut lui faire passer. En fait, avec ça, on va pouvoir s'assurer de ne pas envoyer trop de canaux, d'éviter cet aspect un peu intrusif du mailing et d'aller privilégier d'autres canaux si le mail n'est pas le canal numéro 1 chez tel ou tel utilisateur. Donc, encore une fois, si le mail n'est jamais ouvert, ça ne sert à rien de leur envoyer des mails. Si le mail n'est jamais cliqué, on va peut-être pouvoir passer par du Facebook Messenger, etc., etc., etc. Le but, encore une fois, du marketing automation multicanal et personnalisé, c'est d'aller réduire, ça peut paraître bizarre, mais c'est d'aller réduire le nombre de canaux envoyés et d'aller gagner vraiment en granularité dans ces canaux et de s'assurer que le taux d'ouverture et le taux de clic soient bons derrière. Je vous avais dit que le troisième avantage de ce marketing automation, c'était de la vision et du contrôle. Et qu'il se rapprochait souvent des plateformes de DMP, de data management, pour aller gagner en fait en connaissance sur vos utilisateurs. Ça va passer aussi par la section contact qui va en fait détailler tout le parcours des utilisateurs, tout le parcours de vos utilisateurs sur votre site internet et bien entendu les informations associées à ces contacts. On va pouvoir aussi choisir de les opt-out, de les désabonner de tel ou tel canaux si c'est des canaux qui ne leur correspondent pas. C'est-à-dire que si l'email n'est jamais ouvert, ça va peut-être plus servir à rien de lui envoyer des emails. On va pouvoir aller voir les actions en ligne, quand est-ce que le contact est créé, mais aussi quand est-ce qu'un panier est créé sur le site et un achat est fait, et quelles sont les conversations qu'il a eues ou qu'elle a eues, bien entendu, avec la plateforme de marketing automation. Et là, vous me dites, vous vous dites peut-être toujours, mais c'est bien compliqué tout cela. Si je dois créer des templates, des listes, et puis ensuite des campagnes ici, et puis ensuite j'allais mesurer dans la section contact tout cela, ça va me prendre des jours. Et moi, j'ai tout simplement pas le temps de faire cela. Donc, soit je demande à quelqu'un de le faire pour moi, soit je le fais pas et je reste avec peut-être mes outils un peu plus archaïques, mais qui fonctionnent bien et dont je suis satisfait. Et c'est pour ça que, bien entendu, on propose une fonctionnalité qui s'appelle en fait le Campaign Builder, donc en bon français, le créateur de campagne, qui permet de mettre à votre disposition des campagnes préconstruites selon en fait les meilleures pratiques de l'industrie du e-commerce. Les meilleures pratiques, vous les connaissez bien. Encore une fois, je ne vais rien vous apprendre. Ça peut être des pratiques d'engagement avec différents types de campagnes qui sont, je le précise, toutes traduites en français sur la plateforme. Ça peut être bien entendu des problématiques de promotion, des thématiques de promotion, pardon, par exemple une vente saisonnière comme le Black Friday qui s'est passé au cours du dernier week-end, ou alors des nouveaux produits qui arrivent dans vos stocks, ou les vacances qui commencent par exemple. Vous voyez aussi les canaux associés. Pour les vacances, on va toujours recommander de travailler avec du Facebook Messenger. C'est un canal qui reçoit beaucoup d'engagement, qui se démarque un peu des autres par son côté un peu plus fun et justement qui correspond bien du coup à cette thématique de vacances. Et puis, vous allez en trouver bien entendu d'autres ici. Vous allez choisir donc par exemple la vente saisonnière ici, le Black Friday. Et puis, vous pourrez la personnaliser dans la seconde étape. Et la troisième étape, vous aurez votre workflow qui est tout créé. Personnaliser, c'est très simple. On va sélectionner une image. On va pouvoir le faire directement pour le Facebook Messenger ici. Des images qui sont par milliers dans notre base de données et qui sont toutes libres de droit. On ira ensuite sélectionner une image de fond pour les canaux email, par exemple celle-ci. Vous pourrez bien entendu importer votre image et notamment votre logo qui lui aussi sera important. Votre logo qui pourra ressembler peut-être à un bel avocat. Vous allez ensuite peut-être mettre vos liens sociaux et on sera bon. On aura des templates automatiquement créés, des listes automatiquement faites et des workflows mis en place. Vous cliquez donc sur Next Step. Vous avez bien entendu ce récapitulatif de cette campagne. Vous pouvez bien entendu la renommer, modifier ce qui vous plaît un peu moins. Et puis derrière, créer la campagne. Après un court temps de chargement, en fait, qui prendra peut-être un peu plus de temps parce que peut-être que ma connexion Wi-Fi n'est pas top ici, vous aurez donc votre workflow qui sera créé
et la campagne sera prête à être déployée. Bien entendu, pour correspondre un peu plus à vos attentes, vous pourrez effectuer certaines modifications sur cette campagne et aller ajuster peut-être les délais. Si vous préférez que le premier message soit envoyé après 30 minutes, le deuxième message soit envoyé après 30 minutes ou après un jour, vous pourrez aussi modifier cela. Les conditions, les listes, peut-être que le logo, vous voulez replacer un peu mieux dans la template, mais le travail est en fait déjà pré-mâché. Vous aurez tout votre workflow déjà créé ici, avec la preview, bien entendu, la prévisualisation de vos Facebook Messenger, de vos emails, avec votre beau petit avocat ici en logo. Et puis, bien entendu, les différents délais qui vont s'associer à ce workflow, que vous pourrez changer facilement, ou les déclencheurs, si vous préférez que finalement cet email soit non pas cliqué dans un délai d'1 jour, mais juste ouvert pour envoyer un autre email, qu'on va voir ici, eh bien, ce sera totalement modifiable aussi. Pareil pour le SMS. Et puis, vous pourrez bien entendu le continuer si vous souhaitez peut-être envoyer un autre email à, je ne sais pas, 3 ou 4 jours plus tard. Voilà. Si vous avez peut-être, vous voulez augmenter peut-être un peu la pression commerciale, vous avez un message important à faire passer à certains utilisateurs, bien entendu, vous ajoutez les actions, les conditions que vous souhaitez dans ce workflow qui est déjà pré-mâché. Voilà. Vous pourrez ensuite sauver et quitter ce workflow et les retrouver finalement dans l'onglet campagne et aller activer cette fameuse campagne de, on avait dit quoi? On avait dit une campagne saisonnière qui est ici, Seasonal Sales, l'activer et vous aurez un petit récapitulatif de ce qu'il faudra faire ou vérifier avant de l'activer. Là, en l'occurrence, je vois que dans mon workflow, je mets des SMS. Au niveau du crédit SMS, si je n'en ai pas, je ne vais pas pouvoir l'activer. Donc, j'irai tout simplement dans les crédits SMS pour aller en rajouter un peu, peut-être 5-10 € pour commencer, ici même. Et je pourrai activer mon fameux workflow. Je pense qu'on a fait le tour de la plateforme. Je vois qu'il y a eu des questions. Je ne les ai pas encore lues. Je vois qu'il y a eu des questions qui se sont posées ou qui vont être posées. Arthur, est-ce que tu peux prendre la main sur ces questions peut-être et m'expliquer un peu quelles sont ces questions principales et auxquelles je peux répondre, bien entendu. Si tu m'entends, bien entendu. Yes, hello Baptiste, je ne sais pas si tu m'entends aussi. Oui, je t'entends. Ok, super. Donc effectivement, on a eu quelques questions qui ont été posées. Donc j'ai répondu directement dans le chat. Peut-être que tu peux faire un point plus précis dessus et après revenir sur certaines questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre encore. On avait Valentin qui nous demandait comment intégrer notre solution. Alors, au niveau de l'intégration, on va être partenaire avec 4 CMS qui vont être respectivement PrestaShop, WooCommerce, Shopify et Magento 1 et Magento 2. On va avoir un module, très simplement, qui permettra d'intégrer en un clic le site web. L'intégration prendra autour de 10 minutes. Ce site de test, par exemple, c'est un site Shopify. On va pouvoir travailler sur des intégrations manuelles, bien entendu, par tag JavaScript ou par API. Ok, super, merci Baptiste, la réponse est très claire. Deuxième question à laquelle j'ai déjà répondu, mais peut-être que tu veux revenir dessus pour apporter quelques précisions. On avait Clara qui nous demandait comment fonctionnait le pricing de CardsGuru et est-ce qu'on proposait un accompagnement spécifique à la formation et à l'utilisation de la plateforme? Oui, alors exactement. Donc, pour l'accompagnement, il va être disponible en tout temps par le chat CardsGuru, vous voyez ici. On a d'ailleurs les responsables du chat qui ne sont pas très loin derrière moi. Et au niveau des pricing, ils vont tout simplement se définir en fonction du nombre de contacts. On va avoir jusqu'à 500 contacts, un freemium, donc une version tout à fait gratuite. Et plus on a de contacts dans la plateforme à qui on veut communiquer, bien entendu, plus le pricing augmentera. L'accompagnement va être disponible pour tous ces pricing et que vous ayez 500 contacts ou 50 000 contacts, vous bénéficiez bien entendu de 10 jours d'essai pour aller tester ces fonctionnalités de marketing automation. À cela, pardon, excuse-moi Arthur, si tu voulais continuer avec une autre question, à cela, il faut ajouter, comme vous l'avez vu, un crédit SMS si vous souhaitez utiliser ce canal dans vos workflows, bien entendu, le crédit qu'on ajoute ici directement.
Au niveau du SMS d'ailleurs, petite précision, sur le marché français, on se situe à 6 centimes du SMS. Ok, super Baptiste. Je vais te poser maintenant des questions auxquelles j'étais en train de répondre. J'ai pas eu le temps d'envoyer la réponse, donc je pense que tu peux prendre la main à ma place. Tout à l'heure, tu présentais les templates d'email. Tu parlais d'un port d'HTML. J'ai Mexan qui m'a demandé s'il était possible de migrer depuis une solution d'emailing des templates qui ont déjà été établis via un template HTML en fait. Bien entendu, ça va se faire directement dans l'onglet Templates. On va malheureusement perdre cette belle petite interface drag and drop que l'on propose, mais les blocs HTML seront bien présents pour aller modifier en live depuis CarsGuru. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est un export depuis les templates, par exemple Magento, depuis le CMS Magento, et un import dans CarsGuru. On copie-colle le code HTML, tout simplement. Ok, est-ce que tu penses qu'on a le temps pour une dernière question rapide? Oui, on a commencé avec 5 minutes de retard, donc on peut finir avec 5 minutes de retard sans problème. Ok, pas de souci. On avait Yves qui demandait, donc on a déjà travaillé avec lui, il était sur la V1, qui nous demandait si on gérait toujours la partie multisite et comment ça pouvait se passer éventuellement pour les agences. Absolument. On gère la partie multisite. On voit le beau petit bouton plus ici, ce qui va nous permettre en fait d'ajouter un site web sur le même compte et donc d'aller gérer en fait tous ces sites via la même interface et d'aller bien entendu trier derrière la donnée sur le dashboard. Alors un dashboard qui est vide pour celui-ci parce que c'est un site de test, mais qui va permettre de filtrer par campagne et aussi par site web. Donc je pourrais sélectionner le site web numéro 2 et ensuite sélectionner la campagne numéro 4 de ce site web numéro 2. Donc, ça permet en fait, encore une fois, de gagner en vision et en contrôle, mais en rassemblant tout sur la même plateforme. Super, il y en a une qui vient juste d'apparaître. Nicolas qui nous demande si on propose une formation utilisateur. Oui, absolument. La formation qui sera automatisée directement dans le petit onglet Getting Started ici, qui est lui aussi traduit bien entendu en français, et des petites bulles informatives qui vont apparaître tout au long de votre première, en fait, de vos premières expériences avec la plateforme CarsGuru. Le but, c'est d'aller vous guider sur le setup de ces premières campagnes et de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez en fait être autonome sur CarsGuru sans vraiment perdre de temps et sans vous tirer trop les cheveux sur cette mise en place. Ok, super Baptiste. Alors pour moi, ça va être toutes les questions qui ont été posées dans le chat. A priori, on a répondu à toutes les interrogations. Donc, sauf si tu veux faire un rapide point pour terminer, dire un mot pour la fin. Sinon, ça va être tout pour moi. Alors, le mot de la fin, je vais reprendre juste la dernière slide qui n'a pas été sauvegardée. Pas vraiment de mot de la fin. J'aimerais donc déjà vous remercier d'avoir participé. Je vais la mettre en grand écran quand même. Et j'aimerais aussi vous dire que je suis disponible par email pour répondre à vos questions sans aucun problème. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn à Baptiste Nicolas en cherchant à l'entreprise CarsGuru. Je vais me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions, toutes vos remarques. N'hésitez pas à m'appeler et si vous avez besoin d'un conseil, quel qu'il soit, je vous redirigerai bien entendu vers certains de mes collaborateurs compétents pour aller vous guider en fait dans la première mise en place de vos stratégies de marketing automation. Je vous remercie encore une fois et je vous dis peut-être à bientôt.